Fidèles téléspectateurs de RA Télévision, bonsoir et merci de votre attention. Donc voici les titres du journal. Démarrage du jeûne musulman dans le septentrion rime souvent avec la cherté des produits de grande consommation. C'est un constat fait par la rédaction de RA TV à suivre dans cette édition. Troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin et le Rwanda ont fait match nul. À suivre également dans cette édition. Chemin de croix des retardataires pour le ratissage du RAVIP au Bénin dans le septentrion, plus précisément à Parakou au niveau du 2e arrondissement, seul site retenu pour le déroulement. Dans cette édition, vous aurez les détails. Le Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023. D'abord, la décision du gouvernement sur la vie du pays. On peut se faire une idée réelle des critères d'octroi du label Start-up, micro, petite, moyenne entreprise au Bénin. Également, les statuts et règlements intérieurs de l'Institut national de la femme ont été toilettés, ceux de l'agence de réhabilitation de la cité historique du Dahomey et bien d'autres décisions à suivre à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Je le disais il y a quelques instants, le démarrage du jeûne musulman dans le septentrion rime souvent avec la cherté des produits de grande consommation. C'est un constat de Sabiro Tawima et de Mohamed Zimé, lu par Claude Tossou. C'est le début du mois du jeûne musulman. Nous sommes dans la partie septentrionale du pays. Bonjour, bonsoir, selon le temps. Je suis la vendeuse de poulets au grand marché à Zeke. Je vends des poulets. Vu en ce qui concerne le carême, avant, on a acheté l'huile à 1000 francs, c'est devenu à 1200. Toute chose a augmenté de prix. Les macaronis, les boîtes de conserve, le lait, le sucre, tout est cher. Avant, on payait le sucre à 600, c'est devenu à 700. Le lait à 1100 francs, 1200, c'est devenu à 1400. Où allons-nous avec tout ça? Que l'État regarde la situation pour nous sauver. Parce qu'il y a les pauvres parmi nous qui n'a pas la force de nous aider aussi. Comme à l'accoutumée, les prix varient d'un marchand à un autre dans la cité des Kobourou. Qui va trouver le poisson à 500 et venir payer pour les 2500? Vous voyez que tout est cher. Chimisaka mehosi igodi yebu kenekena almaka mehoka mansa za bifo wallahi norusi yebu di su kwese e kadi goba wallahi talkatere di agono para kunu dembe mete kambate kai gana iwe para mokwe na mogine para burum igana burum e kambate mehodi wallahi talkatere bon igono ko mehodi pe za bifo bon woni gyo kai de kulu norusi bofanaka nani leo di kulugo igo installer ba won afo nade za bifo di yo bon ibine sara ipama dalili henote ba mese. Ceux qui prennent un PMP, c'est parce que c'est ça, ils prennent un PMP. Mais si c'était à 1000 francs, ils peuvent acheter. Comme avant, ils vont acheter. La variation de ces prix des produits de grande consommation se justifie par les commerçants. Je m'appelle Johnson Marceline. Avant là, on vend bien, mais on rend grâce. Le carême est venu. Maintenant, on t'attend le Dieu. Dieu va faire son miracle. C'est lui qui fait miracle. Si on vient au marché là, ce qu'il y a pour nous là, on trouve. On ne peut pas mentir qu'on ne vend pas. Un peu, c'est pas beaucoup comme avant. Maintenant là, tout c'est cher. Quand même, on est dedans. On ne peut pas refuser. Comme on est dedans là, qu'est-ce que tu vas refuser? On rend grâce toujours.
yebu go no wo do mi go banna da bunna mi go banna da ba ma na tuza ya doni to he kai guna no he kai baki boni bi go no yebu ya fi ankino da kunu go to yebu ya fi. Il faut donc harmoniser les prix et permettre à tout consommateur, et surtout les musulmans, de bénéficier de ces produits pour leur alimentation quotidienne. C'est le souhait du gouvernement avec le contrôle des prix dans les marchés pour faire respecter les commerçants véreux et donner la discipline dans ce secteur. Troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin et le Rwanda ont fait match nul. Suivez le reportage de Faraldine Orukomo. C'est à Cotonou, ce mercredi 22 mars 2023, que l'équipe du Bénin s'opposera à celle du Rwanda. À défaut d'une victoire, les Guépards du Bénin ont fait un but partout à la 83e minute face au Rwanda. Le but égalisateur pour l'équipe béninoise est signé d'une superbe frappe de Mounier Steve. Il faut préciser que l'ancien capitaine des Guépards du Bénin, Stéphane Sessegnon, a confirmé qu'il mérite encore sa place en sélection. Le Bénin et le Rwanda croisent à nouveau leurs crampons pour le 27 mars prochain pour le compte du match retour. Chemin de croix des retardataires pour le ratissage du RAVIP au Bénin dans le septentrion, plus précisément à Parakou au niveau du 2e arrondissement, seul site retenu pour le déroulement. C'est un constat de la télévision RATV. 2 semaines, je fais va-et-vient, on ne trouve pas, on reste. Depuis 5 heures aujourd'hui, depuis 5 heures je suis ici. J'ai fini de manger, j'ai fini, je suis venu. Depuis là jusqu'à l'heure, je n'ai pas encore trouvé. Mon enfant souffre, il a la fièvre. Il est en train de chauffer, je me déplace avec les comprimés. Tout ça là, les enfants sont en train de... L'opération du ratissage des retardataires du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Dans le 2e arrondissement de Parakou, les retardataires doivent garder leur tête froide pour y parvenir. Moi, je me nomme Titou Apollinaire. Je suis un enseignant de secondaire à Parakou. Et l'objectif pour mon arrivée au 2e arrondissement, c'est pour faire le RAVIP à ma fille. Et sincèrement, nous souffrons. Depuis 3 jours que je suis en train de faire la démarche pour pouvoir enrôler ma fille, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne me suis pas encore été satisfait. Je ne suis pas encore satisfait parce que ma fille est encore à la traîne là. Et le constat que moi j'ai fait sur le terrain, il y a tellement de population, les gens sortent, les gens sont nombreux, mais le seul poste ne suffit pas. Donc nous demandons à nos autorités de dédoubler le poste. Parce qu'il y a encore des enfants qui sont à la maison, des enfants qui n'ont pas encore fait le RAVIP. Et beaucoup ne sont pas encore informés. Donc nous souhaiterons que le poste soit dédoubler et que si c'est-à-dire cette phase-là finisse, qu'on lance encore c'est-à-dire une autre phase pour pouvoir quand même enrôler tout le monde. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'il faut t'élever tôt avant de venir marquer votre nom. Vraiment, parfois, on n'arrive pas à ils n'arrivent pas à nous recevoir comme il le faut. Pourtant, on est les pères de famille. Et il y en a beaucoup de personnes que si la personne ne sort pas, ils n'arrivent pas à manger. Donc, vous comprenez, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, s'il manque une journée, le retard pour faire tout le travail, il a la difficulté de manger dans la rue. Donc, pour notre difficulté, et après, pour se pouvoir prendre pour les autres qui restent. Il faudrait que, si c'était possible, les autorités devaient les envoyer ceux qui font RAVIP là, dans les écoles, de passer dans les écoles, c'est mieux. Sinon, l'homme ne peut pas quitter Cabo, venir ici, faire 3 jours, 4 jours, et ne voit pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Passer la nuit avec les moustiques comme ça, là, la faim, la soif, tout ça là. Donc, ils n'ont qu'à voir comment ils vont faire pour s'arranger. Sinon, nous qui avons quitté loin, nous ne sommes pas habitués de voir les gens comme ça. Le processus est un peu lent
et cela se comprend et la communication est nécessaire pour la célérité dans le processus manque et pèse sur les agents. Nous sommes là, il y a cela 3 semaines et l'opération devait être faite hier, mais nous sommes là pour une petite prolongation. Pour se faire enrouler, la population a besoin de acte de naissance. Pour ceux qui n'ont pas de naissance, il y a une fiche de témoignage. Et il y a une fiche de témoignage qui peut envoyer. Ils vont remplir la fiche de témoignage et ajouter 2 témoins au moins et on va les faire enrouler. Et donc je vais juste dire à la population de faire l'effort, de venir se mettre à jour dans ces peu de délais qu'on a donné. Et puis le Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023 s'est déroulé sous la présence effective du chef de l'État. D'abord, la décision du gouvernement sur la vie du pays. On peut se faire une idée réelle des critères d'octroi du label Start-up, micro, petite et moyenne entreprise au Bénin. Également, les statuts des règlements intérieurs de l'Institut national de la femme ont été toilettés, ceux de l'agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey et bien d'autres décisions. Suivez le porte-parole du gouvernement. Modalité d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Les startups évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur Internet. Ce sont de jeunes entreprises avec un fort potentiel de développement et un modèle économique qui intègre en grande partie des solutions numériques et ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société. En début d'activité, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d'être accompagnés sur ce plan, de même que sur des aspects techniques, afin de faire face aux défis de l'innovation. C'est donc pour les aider à surmonter ces désagréments que le présent décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des startups. À cet effet, il est institué un comité technique qui a pour mission l'octroi du label Startup aux micro, petites et moyennes entreprises et qui, dans ce cadre, est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidature, publier périodiquement la liste des startups labellisées, notifier les décisions issues de l'étude des dossiers aux entités lauréates de label, prononcer les décisions de révocation de label octroyées aux startups. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation diligente du présent décret. Adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. Dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l'Institut national de la femme pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest et approbation des statuts de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, Archa. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de nos informations. Merci de nous avoir suivis chez vous. On se retrouve demain.